l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tous les jours, permettons au Saint-Esprit de remplir nos cœurs de l'amour de Dieu. Cet amour qui dit que nous sommes uniques, que nous sommes aimés, que Dieu est avec nous, que Dieu prend soin de nous. Et quand les attaques vont venir, ces attaques-là vont trouver déjà que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu. Et c'est comme cela que nous allons échapper aux blessures. Que Dieu nous aide à comprendre qu'on peut être blessé, on peut ne pas échapper aux situations blessantes, mais on peut, dans ces situations-là, ne pas être blessé. Et même si on est blessé, rapidement, on gère cela, comme le cas de David. David a géré toujours les situations de blessure par le pardon. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que David savait pardonner. Lorsqu'il fuyait Absalom, il y a un homme qui est sorti, un Benjamite, lui aussi qui avait gardé rancune contre David parce que David est devenu roi et il n'était pas Benjamite. Donc, c'est-à-dire les Benjamites ont perdu la royauté pour la tribu de Juda. Et Shimei, lui, il n'avait jamais accepté cela. Et il a eu l'occasion, quand David était en train d'être chassé, vous connaissez l'histoire dans 2 Samuel, c'est où il a insulté. Il y a un des soldats de David qui a dit, mais écoute, ce chien mort là, est-ce que, bon, s'il est déjà mort, ce n'est pas la peine de le tuer. Mais il voulait le tuer, mais David a dit, laisse-le, laisse-le. Et David n'a jamais tué cet homme-là, mais il a donné des instructions à Salomon. Et Salomon lui a dit, mais le jour où tu vas quitter ta maison, tu es mort. Et c'est ce qui était arrivé. Donc, David est un modèle pour nous aussi. Si on dit, bon, Jésus, c'est le Fils de Dieu, il était capable de le faire. Mais et David? David, c'était un homme. Et il a pu pardonner. Pourquoi? Parce qu'il savait que le secret pour être heureux, c'est de pardonner. Et de ne pas être toujours une victime. Il y a aussi les manifestations des blessures qui touchent les 3 dimensions de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Dans l'esprit, la trahison brise la foi et altère la perception du monde. La victime perd ses repères moraux, doute de la justice divine et remet en question la bonté de Dieu. Ce qui la pousse souvent à s'isoler et même à se méfier de l'Église. Au niveau de l'âme, la trahison se traduit par une tempête de sentiments contradictoires où se mélange une colère explosive face à l'injustice et une profonde tristesse et une peur qui affaiblit les relations. Quand quelqu'un a subi la trahison, ses relations en pâtissent. Il ne peut plus entretenir de bonnes relations, ni avec Dieu, ni avec son prochain, parce qu'il est atteint. La force, l'énergie qui lui permet de vivre ces relations-là est attaquée. Cette souffrance pousse l'âme à verrouiller ses accès par le contrôle pour ne plus jamais souffrir, mais qui empêche en réalité toute connexion authentique avec autrui. Il y a l'histoire d'une demoiselle qui s'appelait Sophie, qui avait eu un fiancé dans l'église, et ce fiancé-là n'était pas un jeune homme sérieux. Alors, pendant qu'il entretenait ses fiançailles à l'église, en dehors de l'église, au lieu de son travail, elle était en liaison avec une de ses collègues. Donc, et c'est comme cela qu'ils ont cheminé. Et un jour, cette sœur-là voit sur les réseaux sociaux le mariage que cet homme-là a célébré avec sa collègue, qui n'était même pas chrétienne. Et ça l'a brisé le cœur, cette trahison-là. Et depuis lors, la sœur Sophie ne pouvait plus, chaque fois qu'un jeune homme commençait à s'intéresser à lui, mais la façon dont il va lui parler, vraiment le jeune homme là va regretter pourquoi même il l'avait vu. Ouais.
Et il rejetait tout le monde et il est resté pendant des années sans se marier. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte un jour que c'était la blessure de la trahison qui la tenait en captivité. Elle a pardonné et Dieu l'a restaurée. Quelque temps après, un nouveau frère est arrivé dans l'église, s'est approché d'elle et c'est comme cela que finalement ils ont abouti à un mariage heureux. Parce que, donc vous voyez que lorsqu'on ne pardonne pas, quelle que soit la blessure, on fait en sorte que nous bloquons toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner dans notre vie. Et voilà pourquoi Dieu insiste sur le pardon. Il dit pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous, c'est un ordre que Dieu nous donne, un commandement. Parce qu'il sait que si nous ne pardonnons pas, combien de bénédictions vont nous quitter. On va bloquer nous-mêmes, ce n'est même pas le diable. C'est toi-même, par ton refus de pardonner, qui bloque ta destinée, ce que Dieu veut faire dans ta vie. La Bible donc nous dit, il décrit combien la douleur devient vive dans le psaume 31, verset 11. Il dit, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les gémissements. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Combien cette douleur-là peut causer même des maladies physiques parce qu'on n'a pas voulu pardonner. Les conséquences de la blessure intérieure, de la blessure de la trahison sur les relations, comme je venais de dire, on refuse d'ouvrir son cœur et on veut tout contrôler. On ne veut pas que quelque chose nous échappe. Et on en veut des fois à Dieu. Pourquoi il a permis que cela nous arrive? Le prophète Jérémie lui-même a subi quelque chose. C'est pour cela qu'il l'a dit dans le chapitre 15 de son livre, Jérémie 15, le verset 18. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et refuse-t-elle de se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Donc ce grand prophète a expérimenté, n'est-ce pas, la douleur de la blessure intérieure, le manque de confiance qui pousse la victime à espionner, vérifier et étouffer ses proches. Tout cela, c'est des manifestations de les conséquences des blessures. Or, sans la confiance, la relation dépérit, tandis que l'amour exige la liberté. L'amour véritable rend libre. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, il est dit, la charité croit tout, espère tout, supporte tout. Parfois, la blessure causée par la trahison fait choisir de façon inconsciente des partenaires compliqués qui vont nous rendre, n'est-ce pas, la vie difficile. La victime reproduit le schéma qu'elle redoute en s'entourant de personnes non fiables, confirmant ainsi sa croyance, on finit toujours par me trahir, alors que tel n'est pas le cas. Alors, quels sont les remèdes de la blessure causée par la trahison? Pour guérir de la trahison, comme pour toutes les autres blessures intérieures, il faut suivre, n'est-ce pas, les étapes inspirées par la parole de Dieu. Première étape, reconnaître et exprimer la douleur. La trahison remplit toujours le cœur de colère. En conséquence, ne pas refouler la colère, mais répandez votre cœur devant Dieu, comme le dit le psaume 62, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Nous devons apporter notre cœur à Dieu. Notre cœur qui a subi la trahison, qui a subi l'abandon, le rejet. Nous devons l'apporter à Dieu
qui est notre refuge. Et nous devons cesser de faire semblant d'aller bien, présenter plutôt notre cœur qui souffre. Et s'il faut pleurer sans honte devant le Seigneur, il faut le faire et lui nommer précisément chaque blessure. 2, nous devons abandonner la vengeance et le contrôle. Laissez Dieu s'occuper de la justice. Romains 12, 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Renoncez donc à surveiller la vie de celui qui vous a offensé. Fermez le dossier de l'autre pour laisser Dieu gérer avec sa justice souveraine. C'est accepter de perdre le contrôle sur le châtiment de son bourreau pour retrouver sa propre paix. Il ne faut pas souhaiter, n'est-ce pas, à l'autre qui vous a blessé le malheur. Mais nous avons dans la Bible des exemples, ce qu'on appelle les psaumes d'imprécation, où les personnages ont exprimé des choses qui étaient dans leur cœur. Ça, c'est un modèle pour nous de pouvoir apporter à Dieu. Si un frère ou une sœur nous a blessés, nous a trahis, nous pouvons dire à Dieu exactement ce que nous ressentons vis-à-vis de ce frère. Ne pas faire semblant devant Dieu. Si on ne l'aime pas, on dit à Dieu, ce frère-là, je ne l'aime pas. Voilà pourquoi il m'a fait ceci et cela. Et à la fin, dans les psaumes d'imprécation, il y a toujours un appel à l'aide pour que Dieu intervienne. Donc c'est une façon de vider son cœur, de dire exactement ce qu'on ressent. Et troisième chose à faire, c'est accorder le pardon. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision d'annuler la dette de l'autre. Ce n'est pas un sentiment, c'est-à-dire ce n'est pas quand je sens que je dois pardonner que je dois le faire. Non, il faut décider de pardonner. Même quand tu ne sens pas que je dois le faire, fais-le en obéissance à la parole de Dieu et tu verras que Dieu va agir. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, s'approchant de Jésus, lui a posé la question dans Matthieu 18, les versets 21 et 22. Alors Pierre s'approchant de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc pardonner protège notre cœur. Cela ne valide pas l'acte du coupable. Celui qui nous a trahis, lorsque nous lui pardonnons, ça ne valide pas ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait était une bonne chose, mais nous voulons nous libérer du mal qu'il nous a fait. Pardonner chaque fois que le souvenir douloureux refait surface. Cela exige une foi qui fait déclarer à haute voix, je libère cette personne de ce qu'elle me doit, de ce qu'elle m'a fait. Je lui pardonne. Comme j'ai raconté l'histoire de cette sœur avec qui je faisais l'entretien, je lui disais, elle avait subi pendant son enfance un viol et disait de pardonner à l'auteur de ce viol. Mais pour elle, pour dire je libère, elle ne voulait pas. C'est là qu'elle a commencé à crier pour dire que, parce que la douleur qu'elle a ressentie est remontée à la surface. Mais il faut quand même pardonner. Il faut pardonner. C'est comme lorsque quelqu'un doit subir une opération. Si on doit faire une amputation, qu'est-ce que les médecins font? Ils amputent parce que ça vaut mieux de perdre cette partie-là que de tout perdre. C'est la même chose avec le pardon. Ça vaut mieux de souffrir pendant que tu pardonnes que de souffrir tout le reste de ta vie. Tu pardonnes, tu es libéré. Tu pardonnes, les portes de tes bénédictions sont ouvertes. Ce n'est pas juste une déclaration. Il y a plusieurs exemples dans la Bible
qui corroborent cela. Nous avons même dans l'Ancien Testament, Joseph pardonnant ses frères, les portes du palais lui ont été ouvertes. David qui a pardonné tout au long de sa vie, n'est-ce pas? Et avant qu'il ne soit roi, rejeté par son père, mais il est devenu roi. Pourchassé par Saoul, il est devenu finalement roi. David a, n'est-ce pas, souffert beaucoup, mais il a toujours pardonné. Et finalement, il était assis sur le trône d'Israël et il a été le meilleur roi qu'Israël ait jamais connu. Tout cela parce qu'il avait choisi de pardonner. Et lorsque nous faisons cela, la quatrième étape, c'est de placer une confiance absolue en Dieu. C'est ce que le psaume 118, verset 8 dit. Mieux vaut chercher un refuge auprès de l'Éternel que de se confier à l'homme. Ça, c'est une vérité très importante. C'est-à-dire que si nous avons mis la confiance en un homme et que cet homme nous a trahis, ce n'est pas la fin de notre vie, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que la personne à qui nous devons nous confier et on est sûr qu'on ne sera jamais trahi, c'est Dieu seul. Voilà pourquoi si un homme te trahit, si une femme te trahit, pardonne. C'est Dieu qui ne te trahira jamais. Lui, il ne trahit jamais. Que Dieu nous aide à saisir ces vérités et à nous engager à les mettre en pratique. Ne laissez pas l'erreur d'une personne condamner toute votre vie, votre passé, votre présent et votre avenir. Quand tu ne pardonnes pas, tu permets à celui qui t'a fait du mal de contrôler ta vie et il bloque tout. Non, c'est trop. C'est trop. On ne peut pas accepter que quelqu'un condamne toute notre vie parce qu'il nous a fait du mal. Le pardon va nous libérer. On doit comprendre qu'il faut accepter que les hommes restent imparfaits sans pour autant fermer la porte aux bénédictions divines. En pardonnant, nous ouvrons la porte aux bénédictions. Vous voyez, Dieu nous a tous bénis. Mais pourquoi certains sont bénis et les autres ne sont pas bénis? Et aujourd'hui, les gens posent beaucoup de conditions, il faut faire cela. Tout le monde est béni, tout le monde. Mais c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de ce que Dieu nous dit de faire qui peut débloquer ou bloquer les bénédictions que Dieu nous a données. Il y a beaucoup de frères qui veulent se marier, mais parce qu'ils n'ont pas pardonné. Dieu même bloque, il dit, parce que si jamais la femme arrive chez lui, là, c'est pas bon. Donc Dieu va bloquer ça jusqu'au jour où ce frère-là va comprendre que je dois pardonner. C'est la même chose pour les sœurs. Beaucoup de sœurs veulent se marier, mais il y a beaucoup de blessures dans leur cœur. Vous savez que la parole de Dieu dans Hébreux 12 nous dit que l'amertume, c'est comme une infection. Et quand une infection est là, très souvent, il y a des mauvaises odeurs. Donc, si toi, tu as tellement de blessures dans ta vie, il y a des infections. Dès que quelqu'un s'approche de toi, il va sentir la mauvaise odeur, il est parti. C'est quelque chose de difficile. Je disais ça à notre jeunesse là-bas. J'ai dit, bon, vraiment, moi, je voudrais prier pour le salut des âmes que de passer tout mon temps à prier pour des cas de mariage. Oui, c'est bien, on va prier, mais si vous-même vous bloquez, nous, on va pousser, on ouvre la porte, vous vous refermez, mais finalement, on est en train de perdre du temps ici. Ouvrez la porte par le pardon et vous verrez que Dieu va vous exaucer. J'ai dit normalement, parce qu'aujourd'hui, les gens mettent le mariage comme une bénédiction spéciale. Non, c'est les païens qui ne connaissent même, qui insultent Jésus tous les jours, là, ils se marient. À plus forte raison, toi, un enfant de Dieu. Alors, c'est toi qui dois revoir ta vie, tes relations, et tu verras que Dieu va intervenir. Retenons que la blessure de la trahison est une vallée sombre, mais elle n'est pas une condamnation à vivre dans la peur et le contrôle.
même si les humains brisent parfois leurs promesses, l'amour et la fidélité de Dieu demeurent inébranlables. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même, nous dit 2 Timothée 2,13. En acceptant de déposer au pied de la croix l'attitude de contrôle des autres, la victime échange sa colère contre la paix divine. Joseph, après des années de souffrance liées à la trahison de ses frères, a pu déclarer: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Est-ce que chacun de nous pourra dire un jour à celui-là qui l'a trahi, à celui-là qui l'a blessé: tu as voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il ne change pas notre Dieu. Ce qu'il avait fait pour d'autres dans le passé, il est prêt à le faire pour nous aujourd'hui, pourvu que nous obéissions à sa parole. C'est le Genèse 50, verset 20 que j'ai cité. La guérison est possible. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi: la guérison est possible. Amen. Oui, la guérison est possible. Elle transforme le statut de victime en celui de vainqueur. Est-ce que tu veux être vainqueur? Alors, pardonne, pardonne, pardonne et encore pardonne. Et tu verras que Dieu va tout changer pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, pour dire simplement que nous avons vu, premièrement, n'est-ce pas, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation et la blessure de la trahison. Il y a aussi la blessure de l'injustice. Et nous parlerons de cela certainement le dimanche. Pour terminer, parce que c'est les 5 principales blessures qui engendrent d'autres encore et qui font énormément souffrir. Et bon, peut-être il ne faut pas que quelqu'un pense que je suis contre cette profession, pas du tout. Mais je dis simplement qu'à cause de ces blessures, il y a beaucoup de psychologues qui se font beaucoup d'argent. Oui. Et parce que les personnes sont simplement apaisées, soulagées à chaque fois. À chaque fois qu'ils viennent, ils payent et puis ils sont soulagés. Après, ils reviennent. Mais avec Jésus, tu n'es pas seulement soulagé, mais tu es complètement délivré. Complètement délivré. Mais la condition, c'est que tu pardonnes. C'est tout ce que Dieu nous demande. Alors donc, je vais vous inviter à vous tenir debout. Comme d'habitude, nous allons prier ensemble. Nous allons faire cette prière et après, nous allons prier par nos propres mots. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons dire ensemble: Dieu de justice, tu as vu mes larmes face à la tromperie, à la trahison. Tu as vu l'injustice qui m'a été faite. Mais libère-moi du fardeau, de la rancœur qui me pousse à envisager la vengeance. Aujourd'hui, je rejette le désir de me venger ou de voir l'autre souffrir. Je renonce au rôle de juge que j'ai voulu occuper. Je remets tous les coupables par leur nom entre tes mains. Je sais que rien ne t'échappe et je choisis de te faire confiance pour établir la vérité en ton temps. Je choisis la paix que procure le pardon à la place de l'amertume. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui
sans masque et sans faux fuyant. Tu connais la profondeur de la blessure que la trahison a laissée dans mon cœur. Je te confie ma déception, ma tristesse et cette colère qui me ronge. Je répands mon cœur devant toi, car tu es mon seul refuge. Viens visiter les zones sombres de mon âme et pose ton regard de compassion sur mes déchirures pour me guérir. Je refuse de cacher ma peine plus longtemps. Je te la donne tout entière. Père céleste, j'ai souvent essayé de me protéger moi-même en contrôlant tout autour de moi. Je reconnais que cette attitude m'épuise et étouffe mes relations. Aujourd'hui, je choisis de déposer mon masque de contrôleur. Je refuse de laisser la peur dicter ma vie. Je refuse que la haine dicte ma vie. Je refuse que la colère dicte ma vie. Je déclare que ma sécurité ne dépend pas de ma capacité à tout surveiller, mais de ta fidélité. Je place mon espérance en toi seul, sachant que tu veilles sur ma vie. Redonne le repos à mon esprit, à mon âme et à mon corps, au nom de Jésus. Amen. Remercions le Seigneur qui nous a écoutés. Alléluia. Merci encore notre Dieu, notre Père, pour ta grâce et ton amour. Merci parce que c'est toi qui envoies ta parole pour nous guérir. Oh, visite encore les cœurs et restaure, Seigneur, la vie qui était en train de s'en aller, la paix. Restaure-la, Seigneur, la sérénité, la joie, la vitalité spirituelle qui faisait que, à cause des blessures intérieures, on n'avait pas envie de prier, ni de lire ta parole, ni de faire des choses spirituelles, ni de nous engager dans ton église. Que ces choses soient complètement derrière nous. Nous voulons les dépasser, Seigneur. Nous voulons dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Que ce ne soit pas un lieu de souffrance, que l'église ne soit pas un lieu de colère, un lieu où nous évitons d'y aller, mais au contraire que ce soit un lieu de paix, un lieu de guérison, un lieu de délivrance, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Continue à guérir les cœurs pour que, Seigneur, plus jamais nous puissions être victimes des blessures intérieures. Nous voulons vivre libres parce que le Christ nous a affranchis pour être libres, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore demander à Dieu que le Saint-Esprit répande dans son cœur chaque jour l'amour de Dieu. Comme Jésus, il était rempli de l'amour de Dieu. On l'a insulté, on l'a humilié, on a tout fait. Mais il est resté le même parce que l'amour de Dieu était répandu dans son cœur. Qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous parlons en langue. Nous faisons beaucoup de choses grâce au Saint-Esprit. Mais donnons-lui chaque jour l'occasion de remplir nos cœurs de l'amour de Dieu. Parce que c'est cela qui est une protection sûre contre les attaques que nous pouvons subir dans notre vie. Prie. Ce soir encore notre Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs. Seigneur, il nous donne la puissance
contre les forces des ténèbres. Il nous donne la puissance pour enseigner ta parole, pour la prêcher avec autorité. Il nous donne la puissance pour faire des miracles, pour opérer des guérisons physiques, pour chasser les démons. Mais aussi nous voulons lui laisser chaque jour l'occasion de remplir nos cœurs de ton amour. Qu'il répande ton amour dans nos cœurs chaque jour de notre vie. Pour que nous puissions être comme Jésus. Jésus qui était chaque jour attaqué de toutes parts, mais qui n'était jamais ébranlé, jamais blessé, parce que son cœur était rempli chaque jour de ton amour. Seigneur, donne à chacun de nous de rechercher que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de ton amour, pour que cela soit un rempart contre les attaques, un rempart, un bouclier contre les flèches enflammées de Satan qui utilise les blessures intérieures pour nous attaquer, pour nous atteindre. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, donc je laisse la place. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je vais compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur et que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Alléluia. Qui a été béni? Vous allez constater que votre sommeil va se prolonger. Parce que ce que vous tenez avec beaucoup de force, la parole de Dieu est venue vous rassurer, de lâcher prise. Notre sœur, maman Eouma, a rendu témoignage de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et elle-même, ça l'a libérée. Et ça a libéré l'autre qui était de l'autre côté. Notre sœur aussi a rendu témoignage de la douleur. Là où je veux peut-être insister, c'est que parlez avec vos enfants. Parce qu'une jumelle, les parents ont fait le choix d'aimer une et de laisser l'autre. Parlez avec vos enfants. Très souvent, nous prononçons des paroles qui sont des paroles déplacées, des paroles dévalorisantes, des paroles qui rabaissent, des paroles qui forment des clans, des groupes en termes de préférence. Et les enfants grandissent avec. Des fois même on choisit, regarde comment tu es vilain comme ton papa. Regarde comment tu es vilain comme ta maman. Et nous, on exprime notre colère comme ça très souvent. Je ne veux pas des hommes, des parents. Mais ce sont des pics dans le cœur des enfants. Ils grandissent avec. Ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Ils ne se sentent pas valorisés. Cette étude vous amène à explorer tous les aspects de votre vie, les relations maritales, les relations professionnelles, les relations au niveau de la famille, les relations au niveau des enfants. Explorer tous les domaines afin que vous puissiez apporter, n'est-ce pas, autant que fait se peut, le soulagement. Alléluia. Il y en a qui n'ont jamais dit à leur enfant, je t'aime. Il dit, ah, mais je le nourris, non, il a dit, moi, c'est parce que je l'aime, c'est mon enfant, je l'aime, est-ce qu'il bien de lui dire? Il faut lui dire ça. En le disant, tu ne perds pas, tu gagnes et tu construis une personnalité équilibrée. Les jeunes filles,
quand tu as commencé à être petite, depuis qu'elles sont enfants, dites-leur, je t'aime. Dites-leur. Parce que quand elle va commencer à être adolescente, quand sa morphologie va commencer à changer, excusez-moi, je n'ai pas envie d'être grossier. Quelqu'un va lui dire, mais vraiment, tu es belle dès. Parce qu'elle n'a jamais entendu ça. Quelqu'un lui a dit, tu es belle. Tu es jolie, oh. Cette phrase-là, tout être humain aime l'entendre. Et quand tu le dis à une personne qui n'a jamais entendu ça, ce jour où cette parole est sortie, qu'elle a entendu, elle va aller regarder le miroir. Et le type a dit, je suis jolie. Et ça lui fait plaisir. Elle va chercher une occasion encore pour que tu lui dises ça. Et comme c'est quelque chose de nouveau pour elle, elle va lâcher prise. Il n'y aura plus de garde-fou et il va profiter pour faire du mal à ta petite fille. Dites-leur. Les couples, quand on se marie, ce n'est pas pour faire la guerre. On se marie pour donner le meilleur de soi-même à son conjoint. Pas pour attendre quelque chose du conjoint, mais pour donner. Et si cette vérité est partagée de part et d'autre, il y a équilibre. Parce que je lui donne un, elle me donne un, je n'ai rien perdu. Au contraire, nous deux, nous avons gagné. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur te bénisse pour ce merveilleux moment. Dimanche, nous allons donc terminer et préparons-nous. Notre deuxième offrande sera orientée en direction de ce ministère qui, une semaine durant, nous a nourris, nous a aidés, nous a soignés. Parce que l'église est aussi une clinique. Mais vous voyez, contrairement à ce qu'il dit, aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, la psychologie a explosé en Europe, en Occident. Parce que le traumatisme a fait que les cabinets des psychologues, les gens ont eu beaucoup d'argent. Les gens étaient traumatisés, voyant des images, des bruits, la guerre, les soldats, la mort par-ci, par-là. Mais lui, il est venu d'apporter une guérison gratuitement. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, on ne doit pas apprendre à se laisser entretenir gratuitement. Parce que c'est ce qui est important devant le Seigneur. Nous nous préparons donc pour le dimanche. Que le Seigneur soit béni. Donc le second sujet, tu l'as ou c'est le secrétaire qui l'a? Le second sujet qu'on devait distribuer. On va remettre une feuille on va vous donner une feuille, grâce, ne vous inquiétez pas. On va vous donner une feuille, vous allez vous organiser pour faire traiter le second sujet. Ici, nous on va trouver aussi un jour pour traiter le second sujet et pour compléter, pour ne pas dire pour continuer ce processus de guérison. Que le nom de Jésus soit béni. Aujourd'hui, je ne vais pas oublier de passer aux offrandes. Ah oui, les questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Une question, deux questions, trois questions. Ah, bon, orateur, on dirait que tu vas revenir. Hein. Voilà. Tu laisses d'abord, Bon, pasteur, bon, les questions arrivent. Pasteur Dibé, ou bien tu peux rester là, il a son micro. Lui? Non, il va citer une de. Ok, donc vas-y alors. Ok, donc, le pasteur Dibé va enregistrer les questions. Vas-y, pasteur Dibé. Allô. Alléluia. Bonsoir, pasteur. Et merci pour l'enseignement. Ma question est la suivante. Bon, j'ai essayé d'analyser tout ce que nous avons appris durant tout ce moment. J'ai constaté que dans les années 80, jusqu'à
les années 90, où l'éducation était un peu stricte, un peu sévère, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, on voit que le résultat était probable, palpable. Mais maintenant qu'on nous parle de la psychologie et toutes ces choses, où on parle beaucoup, on donne le droit aux enfants, il ne faut pas humilier l'enfant, il ne faut pas faire cela, mais on constate que le résultat n'est pas ça. Je prends un exemple. Avant, en fin d'année scolaire, tous les parents sont réunis et on fait le classement. Les maîtres t'appellent, tu traverses tout le monde, tu viens prendre ton résultat. Aujourd'hui, on ne doit pas faire de classement parce qu'en faisant cela, on suppose que tu es en train d'humilier les enfants. De telle sorte que même les enfants ne sont pas au courant de leurs résultats. On leur remet leur bulletin, ils s'en vont, ils n'ont pas de suite, ils ne savent pas s'ils sont quelièmes, ils n'ont aucune notion de la moyenne. Avant, quand tu fais quoi que ce soit, et même la Bible dit, dans Proverbe 23, verset 13, n'épargne pas la correction de la verge à l'enfant. Si tu le frappes, il ne mourra pas, point. Mais aujourd'hui, on voit que toutes ces choses ont disparu. Voici que les enfants frappent leurs enseignants, ainsi de suite. Donc vraiment, je suis un peu... Voilà, merci beaucoup. La question est très intéressante, bien que ce soit une question qui est très générale, qui n'est pas vraiment liée à l'Église. Mais puisque nos enfants quittent l'Église pour aller à l'école, donc ça, on peut donner quelques conseils. C'est vrai que quand on compare dans le passé et aujourd'hui, on peut beaucoup dire que les résultats étaient meilleurs. Mais c'était quoi ces résultats-là? Est-ce que c'était les résultats par rapport aux points que les enfants ont eus, ou bien est-ce que c'était l'impact qu'il y avait dans le comportement des enfants? Parce que très souvent, l'éducation peut donner des enfants brisés et qui se soumettent facilement, qui obéissent à tout, et quand ils deviennent adultes, ils continuent à être des gens sans opinion, des gens qui disent oui à tout. Parce que pendant leur enfance, ils ont été brisés. Et par l'éducation qu'on leur a donnée. Donc il y a des extrêmes des deux côtés. Dieu n'a pas dit, ce que nous avons enseigné ici ne signifie pas qu'il ne faut pas corriger l'enfant. Au contraire, il faut le corriger. Moi, je donne l'exemple toujours de ma vie. Mon père a beaucoup travaillé avec moi. S'il ne m'avait pas traité comme il m'a traité là, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, en train de vous enseigner. Moi-même, je savais que si on ne m'a pas frappé le matin, le soir, avant le coucher, j'aurais ma dose. Et tant que ce n'était pas passé, je savais que ça va venir. Parce que je vais faire une gaffe. Et mon père, lui, il ne nous frappait pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'on a désobéi à un ordre clair. Donc un enfant, on le corrige quand il a désobéi à un ordre clair. Donc si à un enfant à l'école, on lui dit fais ça, il ne le fait pas, il faut le corriger. Parce que ça va l'aider à prendre le respect des lois, des règles établies. S'il grandit avec ça, c'est l'État qui va s'occuper de ça après. C'est pour cela que les prisons existent. Les prisons, c'est ceux-là qui n'ont pas appris pendant leur enfance le respect des règles établies. Maintenant, c'est l'État qui se charge de leur imposer cela en les amenant en prison où ils vont apprendre à être respectueux des règles. Donc, c'est vrai, c'est dommage parce que le monde est sous l'autorité du diable. Donc, le monde ira de mal en pis, malheureusement. Ça ne va jamais s'améliorer. Mais c'est l'Église qui doit faire la différence. C'est nous. Éduquons nos enfants. On n'est pas obligé de frapper un enfant pour bien l'éduquer. Mais quand il désobéit à un ordre clair, parce que la parole de Dieu est claire, la folie est attachée au cœur de l'homme. Moi, je dis toujours, j'étais un petit fou, mais Dieu a utilisé mon père pour me délivrer de cette folie. Oui. C'est très turbulent. Et grâce à Dieu et à mon père qui a été fidèle à ça, voilà, aujourd'hui,
j'ai pu être un homme et je ne garde pas des séquelles de cela, parce que mon père, quand il te corrigeait, tu pleures un peu, il te rappelle encore, c'est lui qui va te consoler et t'expliquer pourquoi c'est toi qui l'as obligé à te donner cette correction. Donc, moi, j'étais l'enfant le plus attaché à mon père, c'était moi. Mais le plus qu'il a corrigé, c'est aussi moi. Voilà, donc je ne sais pas si la réponse vous satisfait, sinon... Moi, je vais partir, il faudra voir le pasteur. Il va répondre. Très bien. Ok, passons à la seconde question. Oui, derrière, voilà. Il y a un micro là-bas. Ok. Merci, pasteur, pour vos interventions. Ma question est la suivante. Pendant l'enseignement, vous avez dit qu'on peut connaître une blessure par un rejet, aussi par une humiliation, et le fait que certaines personnes aussi ne soient pas loyales envers nous et autres. Mais on constate qu'il y a des personnes qui héritent d'histoires difficiles, qui naissent dans des conditions difficiles, au point où ils ont l'impression même que Dieu même les blesse en permettant qu'ils naissent dans ces conditions. Ces personnes grandissent avec cette colère envers Dieu depuis l'enfance, parce qu'ils sont nés dans des conditions extrêmement difficiles. Toute vie connaît des épreuves et autres, mais il y a des personnes, quand tu écoutes leur histoire, hier j'écoutais l'histoire d'une dame qui est née dans une famille où on commence à boire à partir de 2 ans. À 2 ans, on boit, et ils étaient 10, ils sont restés 2 seulement. Eux tous, ils sont morts à cause de l'alcool. Elle, par la grâce de, je vais dire, vers la fin de sa... Bon, quand elle a grandi, elle a connu le Seigneur après. Mais quand on écoute son histoire, c'est vraiment... C'est insupportable. J'étais avec mon épouse même a crié quand elle a écouté l'histoire. On écoutait sur Internet, à la télé, et elle est rentrée encore dans un mariage où c'était autre chose encore. Vous voyez. Et comme ça, ça donne le sentiment même que c'est comme si Dieu n'était pas là même. Voilà. Quand c'est comme ça, comment ne pas même développer un certain ressenti vis-à-vis du Seigneur même d'abord, avant même de considérer son père ou sa mère et autres. Merci. Voilà, merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais les conditions dans lesquelles quelqu'un peut naître, très souvent, si on les analyse, c'est des choix. C'est des choix des personnes qui donnent des conséquences. Parce que les choix, on peut faire de bons choix qui vont, n'est-ce pas, permettre de vivre des circonstances suite à ces choix-là. Par exemple, nous sommes en train de vivre aujourd'hui les choix que nous avons faits dans le passé. Si c'était des bons choix, nous sommes dans de bonnes conditions. Si c'était des mauvais choix, nous sommes dans des mauvaises conditions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils attribuent tout à Dieu, alors que Dieu a créé l'être humain libre. On doit se rappeler de cela. Dieu nous a créés libres pour que nous puissions dérouler notre vie sous son regard en obéissance à sa parole. Mais quand un homme choisit de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est un choix malheureux qui va porter des conséquences, et Dieu est là, il attend qu'on revienne vers lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, intervenir. Dieu ne nous a pas fait des robots, donc on a notre volonté, notre liberté. Si ces gens ont fait des mauvais choix et des enfants sont nés dans ces conditions-là, ce n'est pas d'abord Dieu. Et ces personnes-là, effectivement, sont blessées. Beaucoup blessées. Mais la guérison est possible. Dieu peut les guérir. Et je crois que si nous faisons comme Jésus, annoncer l'évangile et aussi nous occuper des cœurs brisés,
nous allons toucher ces personnes-là. Nous allons toucher ces personnes-là qui pourront trouver en Dieu l'amour. Sinon, c'est quelque chose, votre question, c'est vraiment fondamental parce que c'est le cœur même de tout ce que nous avons dit ici. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est Dieu qui peut guérir ceux qui sont brisés, ceux qui sont blessés. Mais il n'est pas responsable au départ. Ce n'est pas lui qui est responsable. C'est les choix qu'ont fait les gens qui ont conduit à ça. Si les gens là connaissaient la parole de Dieu, peut-être qu'ils auraient fait des bons choix. C'est ça. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Ça me fait penser à l'histoire d'Elimelech qui avait choisi de quitter Juda, le pays de Juda, pour aller à Moab. Et c'est là-bas qu'il est mort. Ses fils aussi sont morts là-bas. Donc, les choix, faisons attention. Il faut que ce soit inspiré par la parole de Dieu, en obéissance à la parole de Dieu. Et les conséquences seront heureuses. Je ne sais pas si ça ne vous satisfait pas, on pourra à côté voilà, discuter. Merci. Oui. Hein? Merci, pasteur, pour cet enseignement. Ce que je voulais savoir, ce que je crois savoir plutôt, c'est que les blessures intérieures ne sont pas héréditaires au sens biologique du terme. Mais on a les conséquences de ces blessures-là qui se ressentent sur certains enfants. Une femme qui naît, qui a peur, qui est timide, qui est frustrée, qui craint beaucoup de choses, généralement quand son enfant naît, on voit ces traits de caractère-là qui apparaissent en cet enfant-là. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le même cheminement de guérison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup. Oui, c'est le même cheminement de guérison parce que celui qui est blessé, malheureusement, a tendance à reproduire ses blessures. Comme on a vu l'histoire de Jacob. Il est jumeau d'Ésaü, mais son père a préféré Ésaü. Et Jacob a reproduit exactement la même chose. Lui, il a eu 12 fils, mais il sélectionne Joseph qu'il aime sous prétexte qu'il est né pendant sa vieillesse. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel on naît. Comme on a dit, je disais dans l'introduction, que Dieu n'a pas créé des cœurs bons et des cœurs mauvais. Mais c'est les circonstances de la vie qui font que certains cœurs sont mauvais et d'autres sont bons. Et simplement parce que c'est l'impact des blessures. Dieu peut guérir effectivement ces gens-là. Si la maman était guérie, elle ne reproduira pas cela dans la vie de son enfant. Si le père est guéri, il ne reproduira pas cela. Et ce n'est pas seulement les blessures, hein, même certaines mauvaises habitudes. Par exemple, le mensonge, ça peut aller, l'enfant en entendant tout le temps son père ou sa mère dire des contre-vérités, il va apprendre lui aussi à faire la même chose. Et dans la Bible, nous avons l'histoire d'Abraham. Il va quelque part, il dit que sa femme est sa sœur. Et Isaac a reproduit exactement la même chose un jour. Donc, c'est pas par les gènes que ça s'est transmis, mais par les mauvaises habitudes. Et parce que tout ce que nous vivons en l'âge adulte, c'est ce que nous avons vu, c'est parce que nous apprenons par imitation. Voilà pourquoi nous, les parents, on doit vraiment faire attention. Parce que les enfants nous imitent. Ils apprennent tout par imitation. Donc, si c'est des mauvais exemples, malheureusement, ils vont reproduire la même chose. Et des fois, je me surprends de reproduire certaines choses. Ce n'est pas forcément des mauvaises choses, mais de pouvoir parler ou me comporter comme le faisait mon père. Et il y a un de mes collègues pasteurs qui m'a dit, ah maintenant, toi là, tu commences à devenir comme Papa Bies, quoi. Donc, je n'ai même pas conscience de cela. Mais parce que j'ai vécu ça, j'ai vu répéter ces choses et voilà, je les reproduis. Donc, il n'y a pas de fatalité avec ça.
Voilà pourquoi c'est important de chercher la guérison. Celui qui va minimiser la guérison dit oh moi ça va, c'est pas grave. Parce que pourquoi on insiste là-dessus? Parce que vous savez, quand une blessure est très douloureuse, pour la soigner, ça fait mal aussi. Et les gens préfèrent, ah si c'est comme ça, moi, je préfère garder ça. Non, mais quand tu gardes, elle va perdurer. Alors que quand tu t'engages, même s'il doit y avoir amputation, tu seras guéri après l'amputation. Heureusement qu'avec cela, il n'y a pas d'amputation. Le Seigneur va te restaurer et il va guérir ton cœur et c'est comme cela que la joie va revenir. C'est bon? Gloire à Dieu. Une autre question, il y avait derrière là-bas quelqu'un qui avait voulu poser la question. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, frères et sœurs. Bon, pasteur, moi j'ai 2 questions. La première est un peu longue. Bon, j'aimerais bien comprendre. Une personne ou un frère ou une sœur qui a une blessure intérieure ne peut être guéri tant qu'elle ou qu'il n'ait pris conscience de son état d'avoir une blessure intérieure par l'enseignement de la parole de Dieu, comme nous l'avons présentement, même si elle ou il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est comme par exemple quelqu'un qui... Bon, il y a un exemple qu'on a donné par comment on crée le conditionnement. Par exemple, on voit dans les eaux où il y a des éléphants qui sont menés avec des petites cordes avec lesquelles on attache les chèvres. Mais au départ, quand on les a capturés, on les a attachés avec de grosses chaînes. Ils se sont débattus pour se libérer. Ils n'ont pas pu. Finalement, ils ont vu que ce n'est pas la peine d'essayer de se libérer. Donc, c'est un conditionnement. Si quelqu'un est en Christ, il est libéré. Il est réellement libéré. Mais si lui n'est pas conscient qu'il est libéré, il va continuer dans la chose là. C'est ça qui arrive souvent. C'est pour cela que Jésus a donné dans son programme de mission, premièrement le salut, deuxièmement la guérison des cœurs brisés. Mais nous, ces serviteurs qui continuons son ministère, des fois, pour plusieurs raisons, pour des traditions peut-être de notre Église, on ne fait pas exactement ce que Jésus attend de nous, c'est-à-dire aussi de nous occuper de la guérison des cœurs brisés. On est une nouvelle créature en Christ, mais ce n'est pas automatique comme ça. On te libère, tu étais attaché là, on te libère, la corde n'est plus. Mais si toi tu ne sors pas de là, tu vas rester là sans la corde. Oui, tu vas rester dedans. Pourtant tu es libre. Un prisonnier, on dit, bon, dans la liste, le président a dit qu'il t'a gracié. Et lui, il reste en prison là-bas, on dit sort. Mais lui, il n'est pas conscient, il n'est pas au courant qu'il est libéré. Est-ce qu'il est libéré? Il est libéré, mais lui-même, comme il n'est pas conscient de cela, il reste en prison. C'est ça qui... Et le diable, il aime ça. Quand tu ne connais pas... C'est pour cela que nous devons connaître la parole de Dieu. Tous les cas qui nous arrivent, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Très souvent. Si nous connaissons notre identité en Christ, ça va beaucoup nous libérer. Voilà pourquoi chaque jour, il faut lire la Bible pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu te promet. Qu'est-ce que Dieu te promet? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et tu dis, ah, moi, tu as dit ça, je veux être ça. Je suis cela et tu verras que ça va se manifester. C'est bon? Deuxième question? La deuxième question, comment pardonner? Comment pardonner? Là, je vais laisser quelqu'un d'autre de donner une réponse. Qui veut donner la réponse? Comment pardonner? Donc, oui, allez-y.
Vous avez dit tantôt que le pardon, ce n'est pas de l'émotion, c'est une décision. Il faut prendre la décision ferme de pardonner. Je pense que c'est ça. Voilà, donc prendre la décision de pardonner, c'est-à-dire de citer ce qu'on t'a fait, ce qui te fait mal, et si tu connais les auteurs, de citer aussi leur nom et demander à l'Esprit de Dieu de faire son travail de guérison dans le cœur. Et pardonner même à ceux-là qui ne sont plus là, parce que c'est toi qui décides de te libérer, de faire sortir le mal qui était en toi, dans ta mémoire. C'est pour cela que quand j'enseignais hier, j'ai parlé de 2 sortes de souvenirs. Les souvenirs douloureux et les souvenirs honteux. C'est ça qu'il faut apporter à Jésus et pardonner aux auteurs. C'est bon? Ok. Oui. Merci, pasteur, pour l'enseignement. Ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'au travail, comme à la maison, on a toujours des blessures. Mais je voulais savoir comment faire pour savoir que la personne à qui on a pardonné, elle aussi, elle a pardonné. Moi, j'ai fait la formation, l'étude biblique et tout ça pour savoir comment pardonner. Mais visiblement, surtout dans nos services, on ne fait rien à quelqu'un, mais tu vois que la personne même ne veut pas te voir. Mais toi, tu as pardonné. Comment faire pour qu'ils sachent que toi, tu n'as rien contre elle? Je ne sais pas. Est-ce que tu lui as parlé? Tu lui as dit que tu lui as pardonné? Non. Mais il y a des personnes même... En fait, je ne vais pas nommer... Moi, je suis victime de quelque chose comme ça. Il y a une collègue qui est venue dans le service me trouver, mais elle ne veut pas me voir. Moi, je n'ai rien à voir. Mais elle fait un tour des provocations. Mais même quand je la salue, même, elle ne me répond pas. Donc, mais comment faire pour l'approcher? Moi, je n'ai rien contre elle, mais tu sais qu'elle ne veut pas te voir, la personne. Comment l'approcher pour... Je crois que là, il faut d'abord commencer par prier pour que l'Esprit de Dieu puisse intervenir. Parce que Dieu, c'est lui qui contrôle les cœurs. Donc, commencer par la prière et trouver une occasion de parler avec elle. Trouver une occasion de parler avec elle. Voir si elle ne peut pas le faire, peut-être à vous deux, voir vos autorités au service pour que vous puissiez... Et ce jour-là, vous allez lui dire que non, moi, je n'ai rien contre toi. Mais il faut que tu me dises qu'est-ce que moi je t'ai fait pour que je puisse te demander pardon parce que je suis prêt à le faire. Et si elle dit qu'il n'y a rien, bon, donc je crois que on ne peut pas contrôler les gens qui ne sont pas en Christ. Donc, il faut peut-être laisser la chose et ne plus permettre que son attitude vous blesse. Oui. Parce que ça, c'est très important. Désarmer. Parce que souvent, ce qui nous arrive, c'est l'interprétation qu'on fait de ce qui se passe. Un frère me dépasse comme ça, il me passe saluer et moi, je commence à méditer. Pourquoi il ne m'a pas salué? Non, c'est parce qu'il ne m'aime pas, ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, le diable se mêle. Il va te donner tellement de raisons qui sont fausses. Peut-être que la personne là a un problème. C'est pour cela qu'il t'a dépassé comme ça sans te saluer. C'est toi-même qui pouvais l'aider. Mais toi, tu te mets en colère là-bas, cadeau. Alors que c'est pas... Des fois, c'est notre réaction. Nous pouvons contrôler notre réaction, mais pas la réaction des autres, pas l'attitude des autres. Donc, essayez de parler avec elle. Si elle ne veut pas, bon, priez et laissez cela entre les mains du Seigneur, que son attitude ne vous blesse plus. Oui? Une dernière question ou bien? Ah, ok, allez-y. Merci, pasteur. Je voulais poser une question. Est-ce que Dieu peut permettre qu'une personne soit humiliée, rejetée, infliger ça à une personne
Est-ce que c'est possible? C'est ce que je voulais savoir. Alors, donc, cette question-là me fait penser à Jésus. Qui avait permis que Jésus puisse être humilié, blessé? Parce que Jésus, si vous étudiez dans les évangiles, vous allez voir que tout ce dont nous avons parlé comme blessure, il a fait face à ça. Qui avait permis qu'il le fasse? Hein? C'est qui? C'est Dieu. Et Jésus est qui? Le Fils de Dieu. Bon, nous sommes les enfants de Dieu aussi, mais il nous a adoptés. Mais si son Fils unique a passé par là, et nous, qu'est-ce que vous pensez? Mais très souvent, ce que Dieu permet, c'est pour notre bien. Paul a dit dans Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et l'histoire de Joseph est là. Qui avait permis que Joseph soit... Bon, le mot « permis » même, c'est trop fort. Parce que, vous savez, comme je disais pour la première question, Dieu nous a créés libres. Souvent, c'est des choix que nous faisons, mais notre attitude dans ces circonstances-là détermine ce que Dieu fera. Ce n'est pas Dieu qui a poussé les frères de Joseph à le vendre. Non, ce n'est pas Dieu. C'est eux-mêmes qui ont fait ce choix-là de vendre leur frère. Mais Dieu était avec lui. Il est parti, il a atterri à la maison de Potiphar avec Dieu. Le texte le dit dans Genèse 39 que Dieu était avec lui. Quelqu'un qui ne connaît pas que Dieu nous a créés libres, il peut se dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Mais si Joseph n'avait pas passé par là, comment un Hébreu va devenir premier ministre en Égypte? Comment? Par quel moyen? Est-ce que Dieu allait le soulever, vous, comme ça, et puis atterrir au palais? Il dit non, c'est lui qui est le gouverneur. Non, Dieu nous a mis sur cette terre avec une liberté de choisir ce que nous allons faire. Mais il nous a donné aussi sa parole pour que nous puissions volontairement faire ce qu'il nous demande. Maintenant, quand je dis ça souvent dans notre église, je dis, quand tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, et le diable, il va t'aider. Il va te fournir tout ce qui est nécessaire pour que tu désobéisses à Dieu. Il va être ton bailleur de fonds, il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu désobéisses. Mais tu peux dire non. Donc, c'est ça qui fait qu'en conclusion, on dira qu'il n'y aura que des volontaires au paradis et aussi en enfer. Un jour, j'enseignais comme ça, j'ai dit ça, quelqu'un a dit, comment ça? Il dit, mais Dieu ne force personne à aller au paradis ni en enfer. Hein? Personne. Même le diable, il va jurer que ce n'est pas lui. C'est toi qui as voulu et puis il t'a aidé, il t'a amené en enfer. Parce que tu as fait le choix de ne pas obéir à ce que Dieu a dit pour être sauvé. C'est tout. Donc, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est l'homme, c'est les choix. Moi, je peux choisir d'obéir à la parole de Dieu et je serai vraiment dans de bonnes conditions. D'autres peuvent choisir de ne pas obéir et je vais subir ces choix. Mais mon attitude vis-à-vis de ça peut permettre à Dieu de continuer avec moi et de réaliser ce qu'il avait prévu pour ma vie. Joseph. Et le secret, c'est de pardonner. Même ceux-là qui n'ont pas envie de te demander pardon, pardonne. Parce que toi, tu sécurises ce que Dieu t'a donné. Joseph a pardonné. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il n'était pas là dans le coin en train de pleurer. Dieu ne m'aime pas, s'apitoyer sur son sort. Non, 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 il était joyeux. Il était tellement dégourdi que Potiphar, même, on a découvert qu'il est irresponsable. Parce que ce qui est dit là, c'est très grave. Hein? Comment quelqu'un dans sa maison, il ne sait même pas ce qui se passe. Ta maison, toi aussi. Hein? Ta propre maison. Il n'avait plus le temps pour sa femme. Ça, c'est terrible.
Donc, la vraie raison de cette situation, c'est Potiphar lui-même. Il ne s'occupait plus de sa femme. Donc, voilà, Joseph a résisté, il s'est retrouvé en prison, il pouvait dire, Dieu, regarde-moi ça. Moi, je t'obéis, voilà comment tu me rembourses, comment tu me remercies en m'envoyant en prison. Mais où est-ce qu'il a rencontré l'officier du Pharaon qui a témoigné au Pharaon? C'était où? En prison. Et s'il n'était pas allé là-bas? Oui. Et s'il n'était pas accusé par Madame? Donc, peut-être même quand il est sorti, il est allé remercier Madame Potiphar pour dire merci, parce que c'est toi qui m'as envoyé en prison, et puis de la prison, je suis allé au palais. On ne peut pas contrôler, comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. C'est-à-dire, on ne contrôle pas les situations, mais nous contrôlons notre réaction. Notre réaction basée sur la foi en Dieu. Nous avons confiance que Dieu va être avec nous dans toutes les circonstances. Et nous gardons une bonne attitude. C'est ça le secret, garder une bonne attitude. Jésus est le modèle. Relisez encore les évangiles, cherchez comment était Jésus et priez pour que l'Esprit de Dieu fasse de vous ce que Jésus était. Si on avait le temps, on allait parler de la pire injure du temps de Jésus. C'était qu'on dise que tu es samaritain. Et Jésus, on lui a dit ça, que tu es un samaritain. Mais à un autre juif, si on dit ça, mais c'est fini. Mais Jésus n'a pas réagi mal, parce qu'il savait que lui n'est pas samaritain. Donc si on dit que s'il est samaritain, ce n'est pas vrai. Mais si c'est nous, on va méditer, il a dit que je suis samaritain. Mais est-ce que c'est vrai que tu es samaritain? Tu n'es pas samaritain. Donc ce n'est pas la peine. Donc Dieu peut nous aider dans n'importe quelle circonstance, pourvu que nous faisons confiance en lui et que nous pardonnons. C'est bon? Oui, allez-y. Selon moi, Dieu peut permettre que tu puisses vivre un rejet, tout juste pour te préparer à sauver quelqu'un demain, plus tard. Parce que tant que tu n'as pas vécu le rejet, tu ne peux pas savoir ce que c'est que le rejet réellement. Il faut vivre la chose pour la connaître. Comme ça, au moins, tu sais ce qu'on appelle le rejet. Tu sens ça rentre dans ton cœur. Tu vis ça. Et Dieu permet que tu puisses vivre ça, tout juste pour sauver quelqu'un demain. Et il te prépare à ça. Il te fait sortir de ce rejet. Demain, quand tu auras affaire à des gens, tu sais ce qu'on appelle le rejet. Quand tu seras en face de plusieurs personnes, Dieu va te dire, voici le rejet qui est là, voici le rejet. Comme ça, tu auras le discernement, tu sais réellement ce qu'on appelle le rejet, ce qu'on appelle l'humiliation, parce que tu as vécu la chose. Comme ça, au moins, tu peux aider une tierce personne à sortir de cette humiliation ou de ce rejet. Bon, en fait, c'est ce qui était dans mon cœur. C'est ce que moi, je vois. C'est tout à fait vrai, parce que nous avons l'exemple du prophète Osée. Le peuple d'Israël vivait dans l'infidélité. Maintenant, Dieu dit à Osée d'aller épouser une femme prostituée. Comme cela, quand il va parler de l'infidélité du peuple là, lui-même il vit ça. Il va le faire de tout son cœur. Le pauvre, il était obligé chaque jour d'aller chercher sa femme à un bar. Est-ce qu'elle est là? On dit non, on l'avait vue ici, elle est partie. Donc jusqu'à la retrouver, la ramener, c'était humiliant. Il a beaucoup souffert de cela. Et Dieu lui dit, c'est comme ça, moi je souffre avec vous, le peuple d'Israël. Donc va leur dire ça. Imaginez comment il prophétisait. Parce que lui-même, il vivait la chose. Il n'était pas là en disant cela avec des sourires, comme s'il s'amusait. C'était sérieux parce que lui vivait la chose. Donc c'est vrai, Dieu peut permettre certaines choses, mais il va tester notre foi. S'il sait que ça, on ne peut pas supporter, il ne va pas permettre. Il ne permet jamais que quelque chose qui va nous briser, nous écraser, nous arrive. Il dose toujours, c'est comme les tentations. Il sait que ça, quand ça va on va succomber, donc il ne permet pas. Et c'est comme cela qu'on grandit. On dit que les officiers sont plus durement formés que les simples soldats. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont commander.
Ah, donc si toi tu es un officier là, ton parcours sera difficile. Mais garde la foi. Garde la bonne attitude. Il ne faut jamais avoir pitié de toi-même. C'est-à-dire t'apitoyer. Parce qu'il y a des gens comme ça, une fois je prêchais dans notre église, j'ai dit, il y a des gens qui aiment être dans la tristesse. C'est-à-dire quand quelque chose lui arrive là, ce sera l'occasion pour lui, pour qu'il soit dans le coin là-bas, en train de ruminer ça, et puis ça lui plaît d'être dans cette situation-là. Mais ça c'est... Donc c'est maintenant le mal là qui lui donne une identité. Non, refuse ça. Refuse. Refuse que le mal que tu subis te caractérise. Non, 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 non. Il faut pardonner, il faut entre dans le processus là. Lors de notre enseignement dans notre église, j'ai posé la question, combien de temps ça prend pour une plaie, à une plaie pour être guérie? Il y avait une infirmière, elle a dit, bon, ça dépend, si la plaie est très profonde, ça peut prendre 2 semaines ou 3 semaines, si vraiment on s'occupe de cela. Et d'autres plaies peuvent même aller jusqu'à 1 mois. Donc si toi, ta plaie était très profonde, ce n'est pas quelques jours comme ça et puis tu arrêtes, non. Et après tu vas dire que l'enseignement là, ce n'était pas vrai, non. Il faut continuer le processus jusqu'à ce que la guérison soit totale. Que le souvenir ne soit plus douloureux. Pardonner ne veut pas dire oublier. On se souvient de ce qu'on nous a fait, mais ça ne nous fait plus mal. On n'a plus de la colère contre la personne qui nous avait fait mal hier, non. Quand on est guéri, on peut en parler, ou même la personne, là, on peut même en parler et dire, ah mais toi, tu te rappelles ce que tu... Et ça ne te fait plus mal. Mais si tu n'es pas guéri, il y a d'autres personnes, même en parler, même quand tu commences, il va se lever et partir. Non, que Dieu nous aide vraiment. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une dernière question et puis on va... S'il y a d'autres questions, les pasteurs sont là. Hein, ils vont c'est la même Bible, le même Saint-Esprit. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Merci pour l'enseignement qui nous fait tant de bien. Et ma question concerne la blessure de la trahison dans le couple. Voilà, quand tu as décidé de pardonner et tu réalises que la personne continue de poser des actions qui causent encore d'autres blessures. Voilà, je me pose la question, est-ce que dans ce cas-là, pardonner seul suffit? Est-ce qu'on ne doit rien attendre aussi du conjoint qui nous a blessés? À quoi vous pensez, par exemple? La trahison. Oui. La trahison. Tu décides de pardonner au conjoint. Maintenant, dans le couple, il se trouve que le conjoint a tendance à ignorer ta blessure. Il continue de poser des actions qui, ce n'est plus... Je prends l'exemple de l'infidélité au départ. Maintenant, dans la suite, il y a d'autres blessures encore qui viennent, qui peut-être sont liées aux conséquences de cette infidélité. Mais au-delà, il y a d'autres blessures qui, chaque jour, qui apparaissent. Chaque jour, tu découvres encore des choses. Que faire dans ce cas? Des fois, on parle de relations toxiques. Et c'est ce qui occasionne souvent les divorces. Les gens prennent la décision de vouloir partir. Voilà. Alors qu'on nous demande de pardonner. Bon, toi, tu as décidé de pardonner. Mais l'autre en face continue de te blesser. Ils s'en foutent même de ta blessure. Qu'est-ce que tu fais? La première chose, il faut apporter tout cela au Seigneur
dans la prière, parce que c'est lui qui contrôle les cœurs des hommes. Donc dans la prière d'abord, le Saint-Esprit peut intervenir pour agir dans ces situations-là. Et aussi ne pas continuer à être blessé. Oui, parce que si la personne continue à faire, ce n'est pas elle qui est vraiment le point focal, c'est toi, ton attitude, comment tu réponds à sa façon de faire. Si tu continues à te laisser blesser, bon, la personne va, comme vous avez dit, elle ne tient pas compte de cela, alors elle continue à faire cela. Des fois même, elle sait que ça te fait mal, mais toi, elle continue à le faire. Donc, dans ce cas-là, il faut toi-même faire en sorte que tu ne sois plus blessé. On fait référence à Jésus. Tout le monde dit clouez-le sur la croix, alors qu'il y a même parmi certains, il avait guéri. Il a nourri, ils ont mangé gratuitement ce que Jésus avait multiplié. Mais le jour-là, ils ont dit il faut le clouer. Il faut le clouer. Mais est-ce que Jésus a été blessé intérieurement? Pas du tout. On doit tout faire pour contrôler ce qui entre. Est-ce que tu permets qu'une injure te blesse? L'injure blesse, mais c'est toi aussi qui décides si tu dois être blessé ou pas. Oui. Donc, travaille là-dessus pour que le Seigneur puisse te... Maintenant, avec la prière, ou aussi demander de l'aide. Que le pasteur ou bien quelqu'un, conseiller conjugal, intervienne aussi pour donner des conseils, pour que la personne revienne vraiment à de bons sentiments. Voilà, je crois que pour d'autres questions, vous pourrez toujours les poser. Et comme je disais, c'est la même Bible, le même Saint-Esprit, les pasteurs pourront répondre à vos questions. Voilà, donc je vais remettre la place au pasteur. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Nous allons prier pour l'orateur et son épouse. Je voudrais qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur pour l'orateur, notre pasteur Nicodème Biès et son épouse, pour le temps qu'ils ont mis à partager avec nous ces vérités. Je crois que ça fait le 3e pasteur qui passe dans cette assemblée pour parler de la guérison des blessures. Et tous ces éléments que nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, d'apprendre, de connaître, doivent être capitalisés afin de ne pas toujours traîner les casseroles liées aux blessures intérieures. Je voudrais que nous prions pour l'orateur, pour que le Seigneur continue